Bonjour, c'est dimanche matin de nouveau et ce matin, je veux parler sur quelque chose. Un bout de temps passé, le Seigneur m'avait parlé puis dit, quand tu vas donner une offrande, je ne prends pas d'offrande là, ben, c'est vos fusils, mais il dit, quand tu vas donner une offrande, tu devrais premièrement te préparer spirituellement, tu devrais te préparer pour être plein de foi concernant récolter avant mettre ton offrande. C'est comme un fermier doit avoir une comprenure de la semure avant de semer pour savoir comment récolter. La même chose. Alors, ce matin, je vais parler sur quelque chose, mais on va parler sur la bataille. Ça fait la guerre, aller en guerre contre l'ennemi, aller dans une bataille. Et le Seigneur m'a vraiment parlé de se préparer avant la bataille. Et on va voir des instances dans la Bible où des hommes de Dieu ont dû se préparer avant une bataille et comment ils se préparaient. Alors, ce matin, on va parler sur être seul ou trouver une place à être seul avec Dieu pour entendre de lui. Alors, la première écriture, c'est dans 1 Samuel 30, verset 6. Et je vais vous donner un petit peu qu'est-ce qui se passait. Ça fait que David avait été vivre avec les Philistins, puis là, il s'en allait en bataille contre Saül. Et les rois ou les leaders des Philistins ont dit, on ne veut pas David avec nous autres parce que ça peut se faire que dans le milieu de la bataille, il va retourner à Saül et là, il va se combattre contre nous autres. Fait qu'il envoie David de nouveau. Alors, David retourne à Ziklag. Et Ziklag, c'est la place où David et sa famille et tous ses hommes restaient. Quand il arrive là, la ville a été brûlée avec le feu. Les femmes et les enfants et tout ont été volés par les Amalekite. Et là, les Amalekite, eux, ils sont un peuple féroce. Ils tuent, ils détruisent, ils ne gardent rien. Mais cette fois-ci, ils gardent tout ça qu'ils ont pris, ils le gardent avec eux. Et là, David est là, et on commence ici à 1 Samuel 30, verset 6. Et David fit dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider, car tout le peuple avait l'âme pleine d'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles, mais David se fortifia en l'Éternel son Dieu. Alors David a été obligé de prendre et sortir de ça, parce que là, il parlait, ils sont tous morts, puis il pleurait, puis tu sais, ça fait que là, David dit, il faut que je sorte d'ici, parce qu'il faut que j'entende quelque chose de l'Éternel. Alors David sort de là, et là, l'Éternel lui dit, je vais te donner tout ce que tu as perdu de retour, il ne manquera rien. Alors, David s'encourage. Alors, ce temps d'être seul, c'est là qu'on peut entendre ou avoir une révélation de Dieu. Et c'est là que Dieu va nous dire qu'est-ce que la bataille va ressembler et qu'est-ce qui va être la fin de la bataille, qu'est-ce qui va arriver. Alors, David s'en va là et l'Éternel lui dit, pas de problème, David, va, combat-toi contre les Amalekites et je vais te donner de nouveau tous ceux qu'ils ont pris, tes femmes, tes enfants, tes besoins, tout, tu vas voir tout de retour. Alors David s'encourage dans le Seigneur parce que les hommes ne l'encourageaient pas, les hommes voulaient le tuer. Alors il s'en va, il s'encourage dans le Seigneur. Des fois, on ne peut pas aller à nos amis, on ne peut pas aller à personne quand ce qu'on va faire face à une bataille, il faut aller à Dieu lui-même. Mais une fois qu'il a entendu quelque chose de Dieu, il a retourné au peuple et là il a dit au peuple, ceci c'est ce que l'Éternel dit, on s'en va en bataille. Alors, des fois, pas des fois, toujours, quand on se prépare pour une bataille, il faut se mettre seul avec Dieu et avoir un mot de Dieu ou une révélation de Dieu pour s'en aller en bataille. Gloire à Dieu. C'est très important. Je vais vous montrer une autre instance où ça s'est produit parce que c'est partout dans la Bible. Je peux vous montrer instance après instance après instance, mais pour l'affaire du temps, qu'on ne soit pas ici toute la journée, je vais vous en montrer 2 ou 3, OK? Josué 5. Et là, Josué, il est prêt à aller prendre Jéricho. Ça fait, il est droit là. Il est prêt à rentrer en bataille avec Jéricho, prendre Jéricho, qu'est-ce que le Seigneur lui a promis. Mais là, il s'en va tout seul. Et on voit ici, or, il arriva comme, c'est Josué 5, 13. Comme Josué était près de Jéricho, qu'il leva les yeux et regarda, et voici, un homme se tenait debout, vis-à-vis de lui, son épée nue à la main. Et Josué alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou des ennemis? Il répondit, non,
mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant, et Josué tomba la face contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est saint, et Josué fit ainsi. Alors, dans ce temps seul, non seulement qu'on peut avoir une révélation, mais on peut aussi avoir une visitation. Il faut comprendre ici que c'est un ange. Et l'Éternel est en train de montrer à Josué comment ça va se passer, cette bataille. Parce que, comprenez, Moïse n'a pas pu aller à cette bataille parce qu'il refusait de parler à la roche. Alors, il a frappé la roche à la place de parler à la roche quand ce que Dieu lui avait dit, je change la manière que les choses sont. Et il a refusé. Alors, lui, il est poussé de côté. Josué est envoyé pour aller prendre Jéricho. Et maintenant, l'Éternel lui dit, c'est parce que les mots que tu dis vont causer la bataille d'être gagnée. Et c'est parce que j'envoie mes anges. Alors, comprenez les anges, dans Psaume 103 et 20, ça dit que les anges, ils écoutent ou ils obéissent la voix de la parole de Dieu. Alors, les anges, eux, ils ne sont pas avec toi ou contre toi, ils sont avec Dieu. Puis si tu parles la parole de Dieu, ils sont avec toi. Si tu parles contre la parole de Dieu, ils ne sont pas avec toi. Alors Dieu est en train de dire à Josué, ceci c'est le plan de bataille, tu vas te fermer la gueule, pour 7 jours tu vas entourer la ville, le 7e jour tu vas crier, et quand tu vas crier, je vais frapper la ville, et la ville va tomber, et ça va s'être à toi. Gloire à Dieu! Alors Dieu lui montre, ça fait que ce temps seul, c'est un temps de préparation, c'est un temps de visitation et c'est un temps de confirmation. Alors Dieu confirmait à Josué la raison que je t'ai dit de parler, parce qu'il comprenait. Josué avait Psaume 103 et 20 lui aussi, là. Alors, il sait, les anges, ils écoutent la parole de Dieu. Alors, on voit ici, c'est important qu'on comprenne qu'est-ce qui se passait dans la journée. Alors, Dieu est en train de lui montrer le plan. Ça fait que dans le milieu d'être seul avec Dieu avant la bataille, Dieu peut nous montrer le plan. Mais Josué n'a pas été se combattre tout seul. Il a quand même retourné avec le monde. Et je veux que vous sachiez quelque chose. Être seul, ce n'est pas la solitude. C'est une différente chose. La solitude, être toujours tout seul, ce n'est pas une bonne chose. Mais être seul pour un moment, pour entendre de Dieu et avoir confirmation et avoir révélation et avoir visitation et là retourner avec le peuple pour faire la guerre, gloire à Dieu. Alors, c'est important qu'on comprenne la différence entre être seul et la solitude. Gloire à Dieu. Je vais vous donner un autre exemple. 1 Samuel. David est jeune maintenant. C'est avant la bataille de Ziklag. J'ai juste un petit jeune. Il s'en va. L'armée est là, qui sont prêts à se battre avec les Philistins. Et David va pour emmener du fromage puis du pain à l'armée. Son père l'a envoyé. Et là, on voit ici David a entendu Goliath dire, « Hey, envoyez quelqu'un contre moi aussi qui gagne. Je vais vous servir. Si qu'on gagne, vous allez nous servir. » Il a entendu tout ça. Ça fait la réponse de David. Écoutez, c'est 1 Samuel 17, 34. Et David répondit à Saül, « Lorsque ton serviteur pesait les brebis de son père, il venait un lion ou un ours qui emportait une brebis du troupeau. Mais je sortais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et quand il se leva contre moi, je le saisissais par la mâchoire et je le frappais et je le tuais. Ton serviteur a tué le lion et l'ours. Ce Philistin, cet incirconcis, sera comme l'un d'eux, car il insulte les armées de Dieu vivant. » Alors, ici, on voit, David ne peut pas s'en aller seul parce qu'il est là avec l'armée tout autour, mais il s'en va seul dans sa tête. On peut s'en aller seul dans nos pensées. Parce que quand David commence à parler de l'ours et du lion, il parle de quand il était seul avec Dieu dans le champ. Vous savez qu'on peut retourner quelque part dans nos pensées, quand même qu'on n'y va pas physiquement. Alors, il retourne dans ses pensées où il est seul avec Dieu, il entend de Dieu et il gagne des batailles avec Dieu. Et de là, il s'en va et il attaque Goliath. Alors, David, je suis sûr, il ne pouvait pas voir Saül, il ne pouvait pas voir l'armée, il ne voyait rien que l'ennemi et Dieu qui est avec lui. Et il fonce vers l'ennemi et il gagne la bataille, gloire à Dieu. Des fois, il faut s'en aller dans une place tout seul dans notre tête pour être avec Dieu, gloire à Dieu. C'est très important, avant une bataille,
d'entendre de Dieu. Ce dimanche qui vient, on va parler sur déclarer la guerre. Ça va être bon, on va voir des témoignages du monde qui a déclaré la guerre contre l'ennemi, que Dieu leur a parlé, qu'est-ce que ça produit de tout ça. Gloire à Dieu. Mais ce dimanche-ci, je veux vous sachiez, on se prépare pour la guerre avant la guerre. Il faut avoir un plan. Il faut avoir un plan d'attaque. Il n'y a pas d'armée qui s'en va juste, puis boum, il y a juste attaque un autre armée. Non, il y a un plan d'attaque. Il y a une préparation avant. Alors, la préparation pour nous, avant d'attaquer l'ennemi, avant de se combattre contre l'ennemi, c'est d'être seul avec Dieu. Je prie que ça vous aide ce matin, parce que des fois, on fait beaucoup de batailles seul, mais seul en attaquant l'ennemi. Ce n'est pas d'être seul à l'attaque, c'est d'être seul avant l'attaque pour entendre de Dieu, avoir une visitation, une confirmation ou une révélation. Gloire à Dieu! Mais on ne veut jamais fermer un service avant de vous donner la chance que si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, peut-être que vous dites, je crois dans Dieu. Satan croit dans Dieu, les démons croient dans Dieu. Ce n'est pas seulement croire en lui qui nous sauve, c'est croire en lui et le confesser comme notre sauveur. Dans Romains 10, 9 et 10, ça dit, si vous croyez dans l'Éternel et que vous le confessez avec votre bouche, vous serez sauvés. Alors ce matin, je suis fier d'avoir le privilège de pouvoir vous conduire dans la prière du salut. Si vous n'avez jamais fait cette prière, je vais vous donner la chance. On va prier ensemble maintenant. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir mouru pour moi et d'avoir ressuscité. Pardonne-moi de mes péchés. De ce jour ici, je vais te suivre, je suis à toi. Dans le nom de Jésus, Amen. Si vous avez prié cette prière, je veux vous féliciter premièrement. Deuxièmement, on aimerait vous voir. On est ici chaque dimanche matin à 9 h et à 11 h. Si vous êtes dans la région, le service de 11 h, on a la pouponnière et on a aussi le ministère des enfants. Le service de 9 h, c'est seulement des adultes, pas mal, mais c'est à vous autres. Quel service vous voulez venir? Mais on aimerait vous voir. Que Dieu vous bénisse.